Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Mon nom, c'est Boniface Paradon, toujours votre serviteur. Espérant que vous avez passé une excellente semaine dans l'amour, dans la plénitude et la grâce de Dieu, le libérateur. Avec le temps, nous estimons que le corps a besoin du pain pour se nourrir et que l'esprit a eu besoin aussi de nourriture spirituelle pour le garder en bonne santé et que la source de cet aliment doit obligatoirement être puisée de Dieu même. Pour cela, nous devons vivre pour lui et en lui. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nos actions ne reflètent pas l'amour de Dieu pour nos prochains. L'Esprit de Dieu est sur nous. Nous sommes heureux de marcher dans la lumière du Père pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres qui sont encore dans les ténèbres, dans la haine, dans l'endurcissement du cœur. Que le Dieu vivant nous attire vers lui. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, chers internautes. Matthieu 18, verset 10 à 14. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu ». Matthieu 18, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Pour la prédication, nous prenons le mot ange aujourd'hui pour définir. C'est un nom masculin. Religion chrétienne, la définition est être spirituel intermédiaire entre Dieu et l'homme, messager des volontés divines. Exemple, l'ange Gabriel. Mot de sens similaire, archange. Au sens deuxième signification, personne parfaite. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme naît bon, mais la société le corrompt. Citation de Jean-Jacques Rousseau. Mais avant que la société fût, il s'était passé quelque chose. Donnons la raison à la Sainte Écriture du fait qu'un enfant seul dans la nature ne peut pas être méchant. Car pour devenir méchant, cela prend 2 ou plusieurs personnes sur un territoire donné. Le premier couple, Adam et Ève, eurent péché parce qu'il y avait un être surnaturel pour les séduire, pour les forcer à pratiquer des choses défendues par le Créateur Dieu. Dieu a créé l'univers et les puissances célestes étaient avec lui. L'ange déchu, Lucifer, le chef des démons, signifie porteur de lumière, il était de la partie avant son orgueil. De très tôt, nous pouvons lire que dans le livre de la Genèse, Caïn a sauté sur son frère Abel, l'a tué par jalousie. Et pour son acte, Dieu ne l'a pas tué et a aussi interdit à quiconque de le tuer. Il devenait errant et vagabond sur la terre. Voyons la patience de Dieu et la punition contre le pécheur. Mise en garde contre le mépris des plus petits, car leur ange est continuellement devant la face de Dieu qui est dans les cieux. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça, c'est un exemple d'ange.
Vous méchants qui torturez, mettez en esclavage, abusez les petits, tuez leurs parents, pillez leurs biens, manipulez les plus faibles pour vous enrichir. Dieu vous demandera des comptes et vous n'aurez pas d'endroit pour aller se réfugier lors du jugement. Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher ceux qui est perdu. Si vous êtes parmi ceux qui sont égarés, il vous invite maintenant à sortir de l'égarement pour prendre le chemin de son royaume éternel. Un millionnaire qui a $1 million, s'il en perd $1, il laissera les 999 999 $ pour partir à la recherche de l'autre dollar manquant. Car il en a grand besoin. Car il en a grand besoin pour compléter le 1 million. Il en est de même que ce n'est pas la volonté de Dieu de perdre même une seule âme. C'est pourquoi il y aura une première résurrection pour ceux qui sont nés de nouveau et une deuxième résurrection pour le grand jugement dernier. Tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans la géhenne. Soyons humbles comme des enfants afin de rentrer dans le royaume des cieux. L'appel est fait en ce moment même et gratuitement. Ne restez pas dehors dans les ténèbres, mais restez accrochés à notre Dieu de délivrance. En lui, c'est la vie en abondance. Nous prions pour le groupe spiritualité, ma famille, les amis, les personnes malades, les gouvernements, les démunis, les leaders politiques et religieux. Que Dieu, dans son amour, nous comble de sa grâce, qu'il nous protège de tout danger, que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous récitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.